Bien-aimé de l'Éternel, sois et demeure pour toujours béni, élevé et gratifié dans la présence de notre Sauveur et de notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, je suis heureux d'être en connexion et en communion avec toi en ce moment, dans la présence de Papa, dans cette atmosphère spirituelle dans laquelle le Père nous restaure, le Père nous fortifie, le Père nous requinque, le Père nous fait du bien. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, que notre Seigneur Jésus-Christ a dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui vient de la part de notre Papa Adonai. Autant que nous nous nourrissons, que nous nous abreuvons, que nous prenons soin de nos corps, autant nous devons aussi prendre soin de notre être intérieur, qui a besoin de la parole de vie pour être fortifié, qui a besoin de la parole de vie pour être édifié, et qui a besoin de la parole de vie pour tenir bon. Face au rythme du travail, face au rythme des études dans lesquelles tu es, mon frère, ma soeur, face à la gestion de ton foyer, ma soeur, de tes enfants, de ton époux, de toutes les tâches ménagères et professionnelles qui se succèdent, ton corps seul ne peut pas y arriver à bout. Tu as besoin aussi de l'Esprit Saint. Tu as besoin aussi de ce que l'Esprit de vie te donne la nourriture spirituelle afin que ton être intérieur soit fort et édifié pour ne pas sombrer dans les stress, dans les angoisses, dans les déprimes, dans les dépressions et dans tous ces maux qui tourmentent aujourd'hui l'humanité et face auxquels, par moments, les chrétiens du XXIe siècle se retrouvent dérangés, se retrouvent perturbés et ont besoin d'aide et de support. La parole de vie, notre Seigneur Jésus-Christ nous a tout dit. La parole de vie, la parole de vie, ayons-la toujours en nous. Car c'est par elle et avec elle que nous allons et que nous irons toujours de l'avant. Et pour aller de l'avant, mon frère, ma soeur, nous suivons silencieusement et calmement le Saint-Esprit dans le livre de Psaumes, chapitre 134. Ô excellent et merveilleux Saint-Esprit, qui nous instruit, qui nous enseigne, merci, 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 et que tout en nous soit pour la gloire et la seule gloire de ta très sainte œuvre. Psaume 134, mon frère, ma soeur, si tu es prêt, si tu es prête, nous y allons. Verset 1. Cantique des décrets, voici. Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Oh, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu ressens la puissance de ce qui se trouve dans ce passage-là. Oh, il y a des choses qui se remuent en toi. La parole est forte, la parole est puissante. Il y a des choses importantes, puissantes, énormes dans cette parole-là, pour toi comme pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 1. Cantique des décrets. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. La question que le Saint-Esprit te pose ici, mon frère, ma soeur, la question que le Saint-Esprit me pose ici, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que les serviteurs et les servantes de l'Éternel font dans la maison de l'Éternel pendant la nuit? Il y a quelque chose ici qui n'est pas très cohérent. La nuit, c'est le moment où la plupart des êtres, la plupart de tout ce qui vit, s'endort. Est-ce que ces personnes-là se tenaient dans la présence de l'Éternel pendant les nuits parce qu'elles avaient bu beaucoup de café dans la journée et avaient des insomnies? Non.
Est-ce que ces personnes-là se tenaient dans la présence de l'Éternel parce qu'elles n'avaient rien à faire dans la journée, mais passaient leur journée au lit? Non. Pourquoi ces hommes et ces femmes, pendant que tout le monde dormait donc, étaient là, dans le temple, dans la présence de Dieu Tout-Puissant? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est par la foi, mon frère, ma soeur, que ces hommes et que ces femmes-là se tenaient pendant la nuit dans la présence du Père. C'est par la foi, mon frère, ma soeur, que le sommeil n'arrivait pas à dominer ces hommes et ces femmes-là durant ces heures tardives où tout était calme et silencieux autour d'eux. Ils avaient foi, mon frère, ma soeur, qu'à ce moment-là, en cet endroit-là, en cet instant-là, la présence du Père était là, présente, manifeste. Ils étaient conscients que la puissance du Père œuvrait, agissait en ce lieu-là. Ils étaient conscients que l'amour du Père, comme des fleuves de vive, coulait et se répandait en cet endroit-là. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, pendant que tout le monde dormait autour d'eux, pendant que tout le monde avait les paupières fermées autour d'eux, eux, ils avaient leurs paupières bien relevées. Eux, ils avaient leurs yeux bien ouverts. Ils avaient leur cœur là, incliné, prosterné, soumis dans la présence de Papa Adonai pour glorifier son nom, pour l'élever, pour l'adorer, pour l'exalter, pour le célébrer, parce qu'ils savaient la foi. Et c'est là le thème dans lequel le Saint-Esprit nous conduit en ce moment. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Tel est le thème que le Saint-Esprit nous donne. C'est ça qui est important ici. C'est ça qui est extrêmement capital ici. Chrétien du 21e siècle, le Père te parle en ce moment. Est-ce que tu dors ou est-ce que tu es éveillé? Aujourd'hui, l'ennemi a mis tellement de choses en place pour endormir les chrétiens, que si bien que nous devons être vigilants. Nous devons faire attention. C'est ça le problème. C'est ça le souci. C'est ça la grande contrainte. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand le chrétien du 21e siècle rentre le soir à la maison, après sa journée, le Saint-Esprit lui dit, ma fille, tu dois manger la parole et tu dois prier. Et c'est là que l'ennemi fait naître des désirs étranges dans le monde. Et quand on ne fait pas attention, on se met à vouloir négocier avec le Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, toi-même tu sais que, tu sais, il y a mon petit feuilleton là qui va passer tout de suite. Ça ne dure pas, Saint-Esprit. C'est 45 minutes seulement. Depuis hier, parce de la manière dont le feuilleton est fini là. Oh, aujourd'hui, tout le monde parlait de 100 villes. Saint-Esprit, 45 minutes, même pas. Souvent même là, 35 minutes, il coupe. Je vais vite regarder et puis j'arrive. Hey! Et qu'est-ce qui se passe? Tu regardes ton feuilleton. Lorsque ton feuilleton finit, tu commences à prendre ton téléphone pour discuter, commenter ton feuilleton sur tes réseaux sociaux. Et lorsque tu as fini de commenter ton feuilleton sur les réseaux sociaux, tu vas maintenant prendre ta douche, te nourrir et te mettre en position de prière. Et lorsque tu regardes l'heure, tu te rends compte que se fait tard, car déjà même tu commences à bâillir. Et
deux choses l'une. Soit tu te couches et tu t'endors, ou soit tu fais des efforts, tu fermes les yeux, mais sous tes paupières défilent toutes les scènes que tu as regardées durant la soirée à la télé ou sur ton ordinateur ou sur ta tablette. Et à tes yeux résonnent encore les conversations de ta série ou de ton feuilleton que tu as tant désiré regarder. Et pour finir, tes phrases dans ta prière commencent à devenir incohérentes. Ça commence à devenir des mots qui se concassent dans ta bouche. Et au bout de 2 minutes de prière, tu as l'impression que tu as prié pendant 2 heures de temps. Et lorsque tu finis par ton Amen, tu as l'impression de n'avoir rien reçu. Est-ce que pendant ce temps de prière, tu as pris le temps d'écouter ce que le Saint-Esprit avait à te dire? Est-ce que pendant ce temps de prière, tu as pris le temps d'écouter ce que le Père avait à t'annoncer? Cette prière a-t-elle été un dialogue plutôt qu'un monologue? C'est ça le problème, mon frère. C'est ça le problème, ma sœur. Mon frère, quand tu rentres à midi ou le soir et que le Père te dit, par la grâce du Saint-Esprit, mon fils, viens devant moi, car j'ai des choses importantes à te dire. Dès lors, ton téléphone se met à vibrer, à bourdonner, boum, boum. Ah, Saint-Esprit, hé, j'arrive, tout de suite. Et le cousin là, ça fait 1 semaine que je n'ai pas répondu à ses messages. Ça là, c'est un rappel. Et je ne réponds pas, Saint-Esprit, c'est pas bien. J'arrive. Tu prends ton smartphone. Tu commences à répondre au cousin. Mais pendant que tu réponds, nouveau SMS. Oh, c'est la cousine de l'oncle de la grande sœur là. Oui, il faut vraiment que je lui dise que je ne pourrai pas venir au baptême du neveu du cousin de... Et à peine que tu as fait de répondre à ce nouveau correspondant ou cette nouvelle correspondante, appel. Ah, Saint-Esprit, c'est mon collègue du bureau là. Il faut que j'y réponde. Allô, oui, collègue, oui. Et 30 minutes de conversation plus tard, tu te rends compte que l'heure est bien avancée. Et tu te rends compte que tu n'as pas encore même enlevé les chaussures avec lesquelles tu viens de rentrer et encore moins dévêtu ton costume et tes vêtements. Il te faut courir prendre un bain. Il te faut courir préparer ton repas. Il te faut courir apprêter la journée de demain. Et le temps est si court. Et finalement, tu fais tout. Et sans faire l'essentiel, tu t'endors. Et pendant que tu dors, mon frère, ma soeur, que se passe-t-il? C'est sur ces points-là que le Saint-Esprit attire notre attention. C'est sur ces points-là que le Saint-Esprit nous interpelle. Peuple du Père, sois conscient que tu es celui que le Père a racheté au prix du sang versé par Christ à la croix. Fils, fille du Père, sois conscient, sois consciente que tu es celui ou celle que le Père aime. Mais prends garde à ne pas te laisser avoir par les somnifères que l'ennemi fait circuler dans ce monde. Les somnifères des séries télé, les somnifères des smartphones, les somnifères des tablettes, les somnifères de certains réseaux sociaux. Prends garde à toi, que cela ne devienne pas un somnifère spirituel par lequel l'ennemi passe derrière pour t'avoir. Parce que le diable est rusé. Le diable sait que s'il doit t'attaquer face à face, il ne va pas y arriver. Parce qu'il est conscient qu'avec toi se trouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il sait que sur le ring, il sera d'office KO. Parce qu'il ne pourra pas te combattre. Parce qu'il sait que dès qu'il va te toucher, tu vas crier au Père et le Père va intervenir. Le Père va opérer et ses œuvres seront abolies. Maintenant qu'il sait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par des somnifères. Il passe par un plan d'attaque
pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, lorsqu'un voleur doit prendre la maison d'un homme fort, il cherche d'abord à lier cet homme fort avant de pouvoir s'emparer des biens de cet homme. Parce qu'il sait que tant que cet homme fort n'est pas lié, n'est pas attaché, a toujours à sa disposition ses membres pour se défendre, il ne pourra jamais l'emporter et prendre le dessus sur lui. Marc chapitre 3, verset 27. Et c'est ça mon frère, et c'est ça ma sœur. Ne nous laissons pas endormir par l'ennemi. Ne nous laissons pas endormir par les stratégies de l'ennemi. Mais restons éveillés pour la gloire du Père. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est pour nous. Rappelle-toi mon frère, ma sœur, que notre Seigneur nous a dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, les hommes et les femmes allaient dans le temple, se tenaient dans la présence du Seigneur durant toute la nuit dans le temple. Mais aujourd'hui, ton corps, au travers de ce que Christ a accompli à la croix, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est un temple qui n'a pas été fait par des mains d'hommes. Ton corps n'a pas été fait par des mains d'hommes, pas des mains d'un médecin, ni par des mains d'un scientifique. Mais ton corps a été fait par les mains du roi des rois, de l'Éternel Dieu des armées, qui vient donc dans ce corps qui est son temple habité. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, à toi, en tant que temple du Saint-Esprit, veille à rester éveillé, veille à rester debout. Ne cède pas la place aux pièges, aux plans, aux ruses de l'adversaire. Garde les yeux bien ouverts. Continue de prier. Continue de méditer la parole avec l'esprit de vérité, avec le Saint-Esprit. Quand les hommes et les femmes se moquent de toi, parce que le Saint-Esprit te pousse à marcher dans ses voies, ne cède pas à leur moquerie. Ne te laisse pas aller dans le découragement ni dans l'abattement. Mais continue, mon frère, ma soeur, à t'accrocher, à marcher dans les voies dans lesquelles l'Esprit de vérité t'a placé. Car ce qui compte, ce n'est pas le point de départ, mais c'est le point d'arrivée. Verset 2. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Mon frère, ma sœur, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Quelles que soient les difficultés qui sont devant toi, sache que tu n'es pas seul. Quels que soient les problèmes auxquels tu fais face, sache que le Père est avec toi. Sache que le Père est en toi et sache que le Père est pour toi. Il conduit tes pas. Lève-toi à lui. Laisse-toi en ses mains. Laisse-le diriger ta vie de la même manière qu'il t'a amené sur terre, afin même que tes parents ne sachent à quoi tu allais ressembler. Lui, il t'avait déjà vu, il t'avait déjà connu. Depuis le sein de ta mère, il t'avait déjà formé. Alors laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi mener par lui. Aucun homme sur cette terre, personne d'autre que lui, ne peut savoir ce qui est bien pour toi. Alors, prends courage, sois fort, sois ferme, va de l'avant pour la gloire de Papa et laisse-le toujours glorifier son nom dans ta vie. Oui, béni soit le Père, béni soit notre Dieu, béni soit notre Roi, aujourd'hui et pour toujours, mon frère, ma soeur, et que sa bonne main soit et repose sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.